ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Vous êtes prêts? Alors invoque-moi. Non, faut pas m'invoquer moi. Moi, j'ai pas les réponses. C'est une parole de l'Évangile. Invoque-moi et je ne t'écouterai pas. C'est ça que le texte dit? Ah, qu'est-ce qu'il dit alors? Invoque-moi et je te... Alors invoquer Dieu, c'est prier Dieu. Tiens, à propos, c'est quand la dernière fois que vous avez prié? Il ne faut pas me répondre. Hein. Il y a 5 minutes, 10 minutes, 1 mois, 2 mois, 1 an. Invoque-moi et je te répondrai. J'aime beaucoup ce verset, un verset qui est déjà bien ancien, puisqu'il est dans l'Écriture, évidemment, c'est pas moi qui l'ai composé. C'est un homme de Dieu remarquable. Il s'appelait Jérémie. On voit souvent, quand on parle de Jérémie, on pense souvent le pleurnicheur. C'est vrai qu'il pleurait beaucoup, mais il pleurait parce qu'il avait de la peine pour toutes sortes de situations. Et dans Jérémie, il est dit ceci, je vais vous le lire. Donc Jérémie, chapitre 33. J'ai tellement bafouillé mes écritures que je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Jérémie 33, 3. Alors, il est dit, fais appel, c'est nous tous, hein, fais appel à moi, pas André Coles, hein, parce que ça c'est raté d'avance, encore que j'essaie de répondre, mais fais appel à moi, donc c'est le Seigneur qui parle, et je te répondrai. Vous imaginez? Certains diront, on n'a jamais vu Dieu, comment est-ce qu'on peut faire appel à lui? Bah, prends le téléphone, hein. Tu n'as jamais vu le roi, tu pourrais quand même le téléphoner, c'est un téléphone. Je relis. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te relèverai. Ça veut dire qu'on est un peu mal dans sa peau. Je te relèverai des réalités importantes et inaccessibles. C'est pas simplement me mettre debout, c'est me faire entrer dans un autre monde. Donc, je te révélerai les réalités importantes et inaccessibles des réalités que tu ne connais pas. Je sais bien comment ça va, on a des habitudes, on a tous des habitudes. Et généralement, quand on ouvre la Bible, on livre à peu près les mêmes textes, on les connaît par cœur, mais on les relit encore. Mais la Bible, c'est un gros livre. En fait, il est composé de 66 livres, écrits par différents auteurs. Et le tout, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alors, vous aurez remarqué que j'aime bien de temps en temps de changer. J'essaie d'ailleurs de changer. Mais il y a un verset qui m'a particulièrement parlé cette semaine, c'est ce verset-ci. Invoque-moi, fais appel à moi, et je te répondrai. C'est quand la dernière fois, il ne faut pas me répondre, hein, vous pouvez répondre dans votre tête, c'est quand la dernière fois vous avez invoqué, c'est pas simplement y penser, c'est faire appel à lui. C'était quand la dernière fois où vous avez invoqué l'Éternel. Vous avez dit, Seigneur, j'ai ceci ou j'ai cela. J'ai un problème, j'ai un gros problème. Ça va bien, mais tu pourrais pas peut-être. Quand est-ce la dernière fois? C'est souvent à la nouvelle année qu'on fait des compliments aux voisins et aux copains et à la famille. Le Seigneur ne dit pas attends 1 an ou 2. Aujourd'hui, c'est le bon jour pour invoquer le Seigneur. Il est important, impératif dirais-je même, d'invoquer le Seigneur, de faire appel à lui. On ne va pas faire appel à lui pour, tiens, comment on fait les spaghettis?
Bon, moi je dirais à ma femme, comment on fait les spaghettis? J'aurai la solution. Mais invoquer le Seigneur, c'est pour des choses importantes. Ma santé, par exemple. Tu es malade, tu vas directement consulter ton médecin parce que tu le connais bien. Mais avant le médecin, il y a le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais voir le médecin, est-ce nécessaire? Est-ce que j'attends? Éclaire-moi. Tu veux te marier? Tu as trouvé une jolie fille, un beau garçon. Mais est-ce bien lui? Est-ce bien elle? Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi. Tu cherches du boulot. Tu ouvres les journaux, tu les lis, tu téléphones partout, et chaque fois il n'y a plus de place, c'est pris, etc. Invoque-moi, et je te répondrai. Il ne faut pas me répondre à moi maintenant, mais c'était quand la dernière fois que vous avez invoqué le Seigneur? Fais appel à lui. Fais appel à lui. En quoi mettons-nous notre confiance, en réalité? Dans le bourgmestre, c'est très bien. C'est la politesse. Dans les échevins, c'est très bien. Mais les échevins sont soumis les uns aux autres. Dans les voisins, les voisines, c'est très bien, mais ils ne sont pas croyants. Ton collègue à l'école, il s'en fout complètement. Dis-moi, moi qu'il est bien payé, il est content. Invoque-moi, et je te répondrai. Mettons-nous notre confiance, frères et sœurs, d'une manière générale, hein, pas une fois à l'occasion, mais mettons-nous notre confiance dans l'entreprise où nous travaillons, où vous travaillez. Si vous y êtes, vous allez dire, c'est parce que j'ai trouvé du travail, je suis content d'y être. Mais es-tu content de ce travail? As-tu du plaisir dans le travail que tu occupes? Est-ce que tu te dis, j'aimerais quand même bien être là-bas ou là-bas, dans cette entreprise-là ou celle-là? Invoque-moi, et je te répondrai, dit le Seigneur. Tu vas dans une église, voici un temple. Il est comme il est. Tout le monde n'est pas toujours là, il y a toujours des places vides. Pasteur est toujours là, lui il a une bonne santé, c'est vrai, mais quand même toujours les mêmes choses qu'il raconte, c'est bon. Il faut changer de temps en temps, un pasteur. Vous pouvez voir toutes mes notes, hein. Elles sont toujours écrites sur des feuilles de papier sur 5 pages. Donc je change quand même, mais parfois c'est à peu près la même chose. Encore! Invoque-moi et je te répondrai. Invoquer Dieu, c'est autre chose. Dieu, c'est Dieu. Il est créateur. Il est aussi créateur aimant ce qu'il a créé. Et il nous aime tous. Ça, c'est une grande différence que d'avoir quelqu'un qui est une corvée, hein, ou qu'il faut payer à la fin du mois. Dieu est Dieu. Il m'aime. Alors s'il m'aime, et on peut bien imaginer ce qu'est l'amour de Dieu, mets ta confiance en lui. Tu fais une prière, par exemple, pour une raison ou l'autre. Mais est-ce que tu crois que cette prière a de la valeur? Tu te dis, je fais une prière, on ne sait jamais. Ça n'a pas de valeur, ça. Si tu pries et que tu dis, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, voilà ce qui se passe, est-ce que tu peux intervenir? Ça, c'est autre chose. Mais en même temps, tu as confiance qu'il va intervenir, parce que tu lui demandes au Seigneur. J'utilise le pronom tu, pour que tout le monde soit un peu concerné. Tu cherches du boulot? Ok. C'est juste, il faut travailler. Et celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Donc c'est bien de chercher du travail si on n'en a pas. Mais quel travail? À quel endroit? Quelle distance? Quelle ville? Quel village? Quel produit? Quel quoi? Tu veux changer d'église? Cet endroit, c'est ta liberté. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Une église où on chante beaucoup? Une église où la femme du pasteur est coquette et sympathique? Une église où il n'y a pas trop d'enfants? Une église où... Chacun a son idée là-dessus. Où tu vas chercher une dénomination bien particulière. Une église où on parle des langues qu'on n'a jamais comprises, ça existe. Une église où les femmes ne peuvent pas prier, ça existe. Une église où on ne parle jamais, ça existe aussi. Qu'est-ce que tu cherches comme église? On n'est pas à Bruxelles ici, c'est à Arlon, il n'y a pas beaucoup d'églises, mais il y en a quand même quelques-unes. Quelle dénomination veux-tu connaître? Dénomination, ça veut dire
est-ce que c'est un système catholique, un système protestant, un système luthérien? Qu'est-ce que tu cherches? Et qu'est-ce qui te serait agréable de connaître, de rencontrer, et dans lequel tu pourrais peut-être t'épanouir? Il ne faut pas rester figé dans une église où je ne me sens pas bien. Sinon, c'est frustrant. C'est frustrant. Si tu vas au cinéma X, et dans ce cinéma X, tous les fauteuils sont vraiment casse-pieds et durs derrière, tu dis, moi, je regarde, j'aime bien les films, mais j'aime pas ce cinéma. Ben, quitte, change de cinéma, et va voir ailleurs. C'est la même chose. Mais pas dans l'église, parce qu'ici, il y a des coussins. Donc, c'est un peu plus confortable. Vous avez remarqué qu'il y avait des coussins. Et pour qu'on les voie, ils sont en rouge. Donc, vous ne pouvez pas les louper. Voilà, un coussin, c'est bien. Prenez des coussins si vous voulez. D'autres disent, ben moi je suis célibataire, moi j'en ai un peu marre d'être célibataire. Pasteur a l'air de dire, puisque je suis chrétien, il faudrait que je trouve une chrétienne, mais les chrétiennes, ça ne court pas les rues. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Où je peux trouver quelqu'un qui aime le Seigneur et qui soit une femme si je suis un homme? Où je peux trouver ça? Je ne peux pas arrêter tous les gens dans la rue, madame, monsieur, vous êtes chrétien, je ne peux pas faire ça quand même. Comment je fais? Ah ben je vais aller à l'église, mais dans l'église ils sont déjà tous mariés, c'est raté, à peu près quoi. Il y en a qu'un qui n'est pas marié, mais lui il est déjà fiancé, c'est encore raté, bah zut alors. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je pose des questions ici. Hein. Et puis dans la religion où je suis, donc les évangéliques en l'occurrence, bah oui, le pasteur il a toujours l'air heureux, content, c'est bien, mais moi j'ai toujours des soucis et des problèmes. Et comment ça se fait ça? Est-ce que c'est de l'image qu'il nous montre et qui en réalité ne vit pas? Et si ce n'est pas des images et qu'il le vit, comment il fait pour être heureux? Qu'est-ce qui le rend heureux? Parce qu'il me rend heureux, c'est le Seigneur bien entendu, mais c'est aussi ma femme. Hein? Ah oui. Et si tu n'es pas encore marié, ne marie pas n'importe qui. Ne marie pas n'importe qui. Réfléchis bien. Parce que tu te maries pour la vie. Fais attention. Prends du temps, prends du recul. Alors, le sujet, c'est une petite introduction ici. Le sujet que je voulais partager est à un autre niveau, mais quand même intéressant de connaître. Je vais changer de page. Je vous invite à écouter l'histoire d'un personnage qui a un roi, qui est roi. C'est le roi de Juda. Il a un fils, pas toujours très commode, pour dire des critiques de ce monsieur-là. Mais lui, il a un beau nom, c'est Ézéchias. Ézéchias. Et on le cite quand même plutôt souvent pour dire c'était quand même quelqu'un de bien, et il était certainement très bien. Mais le problème, c'est qu'il n'a plus 25 ans. Il a pris de l'âge, comme tout le monde. Et en prenant de l'âge, on devient un peu parfois gaga. On a l'air de toujours répéter les mêmes choses. L'air, parce que ce n'est pas toujours vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Certains changent carrément. On va voir l'église à côté. Ici à Arlon, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises, mais il y a des villes où il y a beaucoup d'églises, même protestantes. Hein. On peut comme ça tourner pendant toute une période, faire le petit tour. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Akaz. Akaz est un fils privilégié parce qu'il était le fils d'une grande lignée dont l'ancêtre était un personnage qui ne peut pas nous échapper. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, dans le 2e livre des rois, l'Ancien Testament. 2e livre des rois. Voilà, c'est un ensemble de livres, hein, le 2e livre des rois. Voilà. Alors, j'ai pris ma Bible gros caractère, ce que ma vue baisse un peu, mais c'est pas pour ça. Mais ici, c'est un peu spécial parce que les numéros, ils sont bien numérotés pour aller assez vite pour retrouver un autre texte. Donc, je ne vais pas traîner sur la longueur pour trouver le texte, mais je vous lis maintenant 2 Rois 18, verset 5. 2 Rois, c'est l'Ancien Testament. Il est dit ceci, 2 Rois 18, verset 5. Il mit sa confiance, belle phrase, vous savez, il mit sa confiance dans l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui est le Dieu de toujours. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Si on se dit, mais comment c'est possible? On a tous un début et une fin. Ben, l'Éternel n'a pas de commencement ni de fin. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. Il mit sa confiance dans l'Éternel. C'est un Dieu qui ne va pas mourir.
qui ne va pas disparaître. C'est un Dieu qui ne va pas me laisser tomber. C'est un Dieu qui va toujours m'aimer. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce Dieu-là n'est pas né à Bruxelles, hein. C'est le Dieu d'Israël. Israël, ce peuple que Dieu s'était choisi, était guidé, conduit, inspiré par l'Éternel, le Dieu de toujours. Alors, j'explique un peu tout ça pour introduire ce que je voudrais vous partager. C'est que c'est pas parce que je suis protestant évangélique ou catholique ou adventiste ou tout ce que vous voulez. Tout ça en soi n'est rien. Ce sont des noms qui nous situent un peu dans l'espace. Mais cherchez l'Éternel. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas parce que vous êtes habitué à être ici, c'est parce qu'on veut entendre parler de Dieu. Si je vous parlais de toutes sortes de choses qui sont marrantes, qu'on rigole un petit coup, bah, on peut faire ça n'importe où. Il mit sa confiance dans... Donc c'est Ézéchias, il mit sa confiance dans l'Éternel. Si tu mets ta confiance, j'ai dit tu, si tu mets ta confiance dans le pasteur, tu seras déçu. Tu seras à coup sûr déçu. Même s'il n'est pas désagréable, tu seras déçu. Et tu seras déçu surtout parce qu'un jour ou l'autre, tu ne seras pas bien. Tu auras lu quelque chose de pas bien, tu as peut-être une maladie ou un bobo ou quelque chose. Et là, tout ce que tu vas faire va interpréter en fonction de ta situation. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. En quel Dieu avons-nous mis notre confiance? Notre Dieu, on ne le voit pas, on n'a pas son portrait, on n'a rien, on a la parole de Dieu, mais on n'a pas son portrait. Peut-être que s'il se présentait à nous, on se dirait « Oh, quelle horreur !» Non, c'est rien. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je suis presque sûr que tout le monde ici sait que le christianisme est né du travail du peuple hébreu. Le peuple hébreu qui malheureusement n'a pas suivi beaucoup de fois le Seigneur. Ils ont voulu suivre toutes sortes de religions qui existaient, ou faire comme. Il mit sa confiance dans l'Éternel. Ne mets jamais ta confiance dans une église. Parce qu'une église est vulnérable, parce que nous sommes tous vulnérables. Ne mets jamais ta confiance dans un ancien ou dans un diacre ou un pasteur en particulier. Ne mets pas. C'est pas qu'il fait des choses pas bien, mais il est humain comme nous tous. Donc, il mit sa confiance dans l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des Juifs, ça. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Ah ben dites donc, ça c'est pas rien. Il s'attacha à l'Éternel. Et ce roi-là était certainement un roi formidable, comme beaucoup de serviteurs de Dieu sont formidables. Et il y a beaucoup de pasteurs, pour parler des pasteurs, qui sont formidables. Mais ce n'est pas à eux qu'il faut s'attacher. Sinon, nous serons déçus. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, il va faire quelque chose qui vous décevra. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui. Il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. Nous devons nous conformer à la Sainte Parole. Ancien Testament, Nouveau Testament. Le tout, c'est la parole de Dieu. Les autres livres qu'on peut écrire, il y en a beaucoup, il y en a tant et plus, sont bien écrits. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Un prédicateur qui prêche comme je le fais maintenant, il faut l'écouter. Sans doute, il fait les choses bien préparées. Mais ce n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis, j'espère, un serviteur de Dieu, plus ou moins attaché je suis attaché à la parole de Dieu, bien sûr, mais je peux aussi parfois me tromper dans les choses. Ils examinaient chaque jour, dit l'Écriture, si ce qu'on leur disait était vrai. Et ils n'avaient pas des Bibles comme nous. Vérifiez. Tiens, le pasteur a dit un truc comme ça, c'est bizarre, je ne connais pas, je ne comprends pas. Réfléchissez-y. Ou posez des questions. Qu'est-ce que tu as voulu dire là? Comment tu as compris ça? C'est important, frères et sœurs. Il mit sa confiance en l'Éternel. Chapitre 18, verset 6. Il fut même attaché à l'Éternel. C'est exactement comme ça que c'est écrit. Il fut attaché à l'Éternel. Si on mettait une corde autour de ma femme et moi, vous voyez, il va être attaché. Voilà. Attaché à l'Éternel. C'est pas un l'Éternel là-bas et un autre là-bas et encore un troisième ailleurs. Attaché à l'Éternel. J'y crois. Je l'aime. Je l'écoute. Je me corrige
en étant dans sa parole. Ézéchias, eh bien, était un homme qui ressemblait un peu à Job dans sa pratique. Job, vous connaissez l'histoire, c'était l'homme qui a beaucoup souffert, il a connu des difficultés importantes dans sa vie. Ézéchias n'était pas tout à fait comme Job, évidemment, mais il a quand même, quelque part, fait des choses qui lui ressemblent, et je vais vous lire maintenant. Donc je trouve la page que j'ai déjà notée, 164, Job 13, 15 et 16. Je vous lis, Job 13, 15 et 16. Même s'il me tuait, c'est Job qui dit ça, même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Ah ben dites donc. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Oui. Cela même pour servir à mon salut. Mon salut ici, c'est la vie éternelle. Hein. Et car aucun impie n'ose se montrer en sa présence. Écoutez attentivement mon propos. C'est écrit comme ça. Hein. Écoutez attentivement mon propos. Prêtez l'oreille à mon explication. La Bible explique aussi des choses qui sont dites. N'ayons pas peur d'aller un peu plus loin dans les textes que nous lisons, hein, avant ou après. Hein. Me voici prêt à défendre ma cause. C'est l'auteur qui dit ça. Je sais que j'ai raison. Bah, nous aussi, de temps en temps, on dit, moi j'ai raison. Hein. Peut-être tu as raison, mais peut-être tu n'as pas raison. Espérons que tu aies raison. Qui plaidera contre moi? Qui? Alors je me tairai, en effet, et j'expirerai. Je reconnaîtrai que j'ai mal fait, j'ai mal dit, j'ai mal agi, mais je vais me retirer et je vais m'en aller. Seulement, dit l'auteur, enfin, dit Job, hein, seulement accorde-moi 2 faveurs, 2, et je ne me cacherai pas loin de toi. Job était un homme remarquable, mais vous imaginez bien, Job tout seul, à peu près comme croyant sur la planète Terre, même si on n'était pas très nombreux, c'était quand même pas facile. Hein. Seulement, accorde-moi 2 faveurs et je ne me cacherai pas devant toi. Éloigne ta main de moi. Éloigne ta main de moi. Cette main, je ne sais pas comment il la voyait, mais en tout cas, il devait certainement voir ou apercevoir, je ne sais pas, c'est pas écrit, cette main de Dieu sur lui. Et lui, au lieu d'interpréter ça comme une bénédiction, il interprétait ça comme une sanction. La main de l'Éternel était devenue une sanction. Je lis. Donc seulement accorde-moi 2 faveurs, et je ne me cacherai pas loin de toi. Éloigne ta main de moi, et que tes terreurs ne me tourmentent plus. Comme si Dieu est un terroriste là. Dieu n'est pas un terroriste. Mais parfois ses paroles sont si fortes, si puissantes, qu'on est comme terrorisé. On ne peut pas lire que les beaux versets sympathiques, hein. Jean 3,16 par exemple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ah, c'est génial ça. Donc on peut y aller quoi. Oui, mais il y a combien d'autres versets qui disent autre chose, hein? Attention. Puis appelle-moi, donc après je relis le verset, éloigne de moi ta main et de mes terreurs, et que tes terreurs ne me tourmentent plus. Fais appel à moi et je répondrai. Question. Il ne faut pas me répondre. Hein? C'est quand la dernière fois vous avez fait appel à Dieu? Un petit moment, docteur, ben oui, je suis pas bien. Tu n'aurais pas pu dire ça la même chose à Dieu? Seigneur, je suis pas bien. Ou j'ai ceci, ou j'ai cela. Ou je suis dans la semoule. Fais quelque chose, Seigneur. C'est ça aussi la prière. Puis, appelle-moi et je répondrai. Ou alors, je parlerai, tu me feras entendre ma réponse. Tu choisis. Tu veux entendre ma réponse à ton problème? Tu veux? Alors tu dois entendre ce que je vais dire. Pas moi, hein, Dieu. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? J'ai longtemps arrêté sur ce verset avant de préparer cette prédication aujourd'hui. Hein, je relis. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Je ne suis pas un voyou, hein, ça, vous pouvez me croire, ouais, j'ai des bonnes actions. Mais je suis quand même quelqu'un qui a quand même fait des bêtises dans sa vie. Hein. Oui, il a demandé pardon, oui.
As-tu été demander pardon à ceux qui étaient les victimes de tes bêtises là? Oh, je ne sais même plus où il habite, bah, cherche un peu. Hein. Mais il ne va peut-être pas te recevoir, ça c'est possible. C'est pas facile. Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. On n'aime pas paraître avec une liste de transgressions et de péchés. Hein. Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, tout ça. Bon. Nous prions souvent généralement. Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes. C'est comme si l'agent de police, c'est... Hop, vous roulez à combien là? Oh, 180, monsieur. Et vous roulez toujours comme ça? Ah non, jamais. Mais si. Mon collègue vous a contrôlé il y a quelques centaines de mètres. Vous rouliez moins vite, mais vous rouliez quand même de trop vite. Et nous sommes comme ça. On a du mal à reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. À les reconnaître et à dire, moi je ne veux plus faire ça. Et pas dire je ne vais plus faire ça et quand même recommencer demain. Hein, voilà. 2 Rois 18, 19, je relis. Enfin, je ne l'ai pas encore lu plutôt. Voilà, on y arrive. 2 Rois 18 et 19. Il y a un roi et 2 rois, hein, pour ça qu'il faut chercher un peu. 18 verset 19 dit ceci. La 14e année du règne d'Ézéchias, Ézéchias était un bon roi. Sanchérib, le roi d'Assyrie, un peu moins commode, montra toutes les villes fortifiées de Juda et il s'empara de ces villes. Ça, c'est pas bien. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, j'ai commis une faute. J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Je mérite une punition. Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, qui est un bon roi, un tribut de 9. Écoutez bien, hein. Il imposa un tribut, donc quelque chose qui doit, un tribut de 9 tonnes d'argent. J'ai essayé d'imaginer ça dans un camion. Je dis, il faut beaucoup de camions, hein, parce que 9 tonnes d'argent, je ne sais pas si on met 5 tonnes ou 10 tonnes dans un camion, 9 tonnes d'argent. Et il y a un tribut de 9 tonnes d'argent et 900 kilos d'or. 900 kilos d'or. Voilà ce que tu vas me payer pour la faute que tu as commise. Vous imaginez? Vous imaginez la portée de sa faute? Pourtant, il fait des fautes que nous faisons tous les jours. Vous imaginez que pendant une nuit, le Seigneur te dit, il faut réparer ta bêtise là, ou ton péché. Ézéchias, il était roi, donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. C'est même pas son argent. Il a été dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans le temple, il a pris tout ce qu'il y avait pour aller lui payer. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour rien faire? Et donc, Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Et il est venu avec tout ça, il dit voilà, je paye ma dette. Ah ben dites donc. Ce fut alors qu'Ézéchias, le roi de Juda, enleva les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Il avait fait tellement un beau temple, mais c'était un beau temple, de l'or, de tout ce qu'il faut de précieux. Il a fait enlever tout ça, c'est lui qui l'avait ordonné, pour aller payer ce qu'il devait payer à ce roi d'Assyrie. Attention quand on veut réparer des dettes, de ne pas détourner les choses pour payer ces dettes. Ça peut être des dettes verbales, ça peut être des dettes physiques, ça peut être des dettes, je ne sais pas, toutes sortes, quoi. Toutefois, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Il envoya Tartan, Rashradrif et Ratchaké avec une puissante armée. Ça fait beaucoup de monde. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Une fois montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc du réservoir supérieur, que de précision, sur le chemin du champ du teinturier. Tout ça est très précis. Ils appelèrent le roi, le chef du palais royal, Eliakim, le fils de Hilkija, se rendit vers eux, avec eux, Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joab, fils d'Azar. Rabshaké leur annonça, voilà ce qu'il annonça, transmettez à Ézéchias, il n'a pas osé aller lui-même. Voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie, pas rien. Sur quoi repose donc ta confiance?
Sur quoi repose ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force. Tu as dit ça. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Frères et sœurs, chaque fois que nous lisons des choses dans la Bible qui se disent oui, ça c'est trop vieux, c'est des histoires, ça c'est bon pour les Juifs, c'était bon autrefois. Attention de parler comme ça. Parce que si je dis que la Bible c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Bien sûr qu'elle est écrite, traduite dans notre langue, mais c'est quand même fait avec beaucoup de sérieux. Hein. Il y a régulièrement des corrections d'ailleurs pour que ce soit être le plus précis possible par rapport à la langue d'origine. Faire attention, frères et sœurs. Qu'en tant que chrétiens, ne soyons pas des mauvais exemples. Ézéchias a cette fille de particulier, c'est qu'il avait confiance en Dieu. Il savait qu'il n'était pas parfait. D'ailleurs, il le décrit bien. Il savait qu'il devait régler ça financièrement. Il est roi, il a de l'argent, mais il faut que ce soit un argent honnête. Il savait tout ça. Et il va le faire avec le secours du Seigneur. Il va le faire. Alors je me dis, tiens, et moi, est-ce que je n'ai pas des dettes? Oh, je n'ai pas des dettes de ce montant-là, soyons sûrs. Hein. J'essaie toujours de payer ce que j'achète. Mais j'ai peut-être des dettes. Des dettes d'un type comme ceci. Toi, un jour, tu as maldit de quelqu'un, quelque chose qui t'arrive à ses oreilles et qui l'a blessé. Tu es au courant que c'est arrivé. Tu sais que c'est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait pour rembourser, pour régulariser ta situation avec lui ou avec elle? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, mais tout le monde fait ça, c'est pas grave, et ça se trouve, il ne le sait même pas. Oui, mais toi, tu le sais, et Dieu le sait. Et tu veux rester avec ça sur le cœur. Mais il ne faut pas rester avec ça sur le cœur. Va trouver la personne si c'est une personne. Si c'est ta femme, ton mari, tes parents, enfin tes collègues, va les trouver, dis voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Mais pas dire ça en vite fait bien fait, avec un petit verre de vin. Le dire, voilà, je suis dans la culpabilité, je ne me sens pas bien. J'ai fait ceci ou j'ai dit cela. Fais-le, répare ça. Dans 2 Timothée, Nouveau Testament cette fois-ci, chapitre 1er, donc 2 Timothée, chapitre 1. Voilà, c'est un très beau verset, ça j'aime beaucoup. 2 Timothée 1, c'est un passage, versets 6 à 8. C'est pourquoi donc 2 Timothée 1, verset 6, c'est pourquoi je te rappelle, je te ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Cet homme avait été consacré. Il avait été consacré pour le service pour lequel il travaillait maintenant. Et voilà l'auteur qui le dit, j'ai mis mes mains sur toi, donc tu as reçu la sanctification. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ah, moi j'ose pas, je ne vais pas oser, vous savez, moi, je fais l'école primaire, ou je suis flamand, je vais parler à un francophone qui parle bien, ou c'est quelqu'un de bien dans la cité, ou c'est même le pasteur, je n'ose pas. Comment ça tu n'oses pas? Mais c'est un humain comme toi, tu es humain comme lui, tu as fait du mal, tu dois aller le trouver pour réparer ça. Tu ne peux pas tout réparer, mais tu dois faire l'effort. Donc, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ce qu'il te demande de faire, ce n'est pas seulement de faire ça parce qu'il y a un conflit, mais c'est aussi pour que Dieu n'ait pas honte de moi. Moi, je suis son enfant, dit-on. Et tu aurais honte de moi, moi qui suis ton père? C'est quoi ça? Je relis, hein? Donc, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Oui, mon Seigneur sait tout ce que j'ai pas bien fait, ça il le sait, hein. Alors j'ose plus le prier, je ne vais plus à l'église, je préfère dire que je suis plus très croyant, j'invente des histoires pareilles. Tout ça parce qu'il ne faut pas qu'on vienne gratter dans ma vie, quoi. Je suis tellement honteux de ce que j'ai fait. Je suis tellement honteux. Mais souffre avec moi, dit l'auteur, pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Je l'ai déjà raconté, je la raconte chaque fois que je parle de ce sujet. J'avais 7-8 ans, j'étais chez mes parents, et un jour j'ai piqué de l'argent dans le portefeuille de maman. C'était pas une fortune, mais j'ai pris l'argent. J'étais pas un voleur habituellement, mais j'ai pris l'argent quand même. Alors je ne sais pas si elle le savait, enfin après coup je sais qu'elle le savait, mais à ce moment-là elle ne savait pas qu'elle ne savait pas que j'étais dans son portefeuille.
et que j'avais pris un peu d'argent. Et des semaines après, culpabilisé par l'Esprit de Dieu. André, c'est ta maman. Oui, bah justement, c'est ma maman, elle va comprendre. Oui, mais tu dois aller la trouver. Tu dois lui dire que tu as volé de l'argent. Ouais, mais c'est pas grand-chose. Tout le monde fait ça. Peut-être que tout le monde le fait, mais c'est toi. Va réparer ça. Et il a fallu quand même beaucoup de semaines avant que je me décide. Et je suis allé voir ma maman. Et je lui ai dit. Elle m'a regardé. Les larmes sont venues. Elle m'a pris dans ses bras. Et elle m'a dit, mais je le savais. Mais je ne t'ai rien dit. C'est ça notre Seigneur. Ne croyons pas parce que nous n'avons pas dit que le Seigneur n'est pas au courant. Mais si, il est au courant. Mais il nous faut apprendre à confesser. J'ai mal fait, j'ai mal dit, j'ai mal ceci, j'ai mal cela. Faisons-le, réglons ça. Et ne dit-on, on va faire ça le 1er janvier. Mais non. Le 1er janvier, je ne sais même pas si je suis encore vivant. Mais aujourd'hui, c'est le bon jour pour régler les affaires. Il y a des gens qui vont nous envoyer bouler. Pas grave. Je les aime de toute façon encore plus. Mais moi, je serai dans la paix. Et j'ai besoin, comme vous aussi, de vivre dans la paix. Donc, je relis 2 Timothée 1, versets 6 à 8. C'est pourquoi je te rappelle et je te ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Tu l'as reçu, ce don. Ce n'était pas de l'argent, mais tu as reçu ce don magnifique de pouvoir servir Dieu. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, il nous l'a donné. Et cet esprit d'amour, de force et de sagesse doit être mis au service de la gloire de Dieu, bien sûr, mais aussi au service d'une vie sociale paisible. Tu t'es disputé avec ton frère, avec ta soeur, il y a 5 ans, 10 ans, tu as peut-être fait rater son examen, et puis c'était bon. Maman n'a pas compris, papa non plus, mais tu l'as fait. Et tu penses que le temps oublie, mais non. Le temps n'oublie rien du tout. Et la preuve, c'est qu'il te rappelle. Oui, mais c'est loin ça, mon frère, il m'aime bien, écoute-moi. Oui, peut-être qu'il t'aime bien, tant mieux. Mais tu as fait quelque chose de pas bien. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Alors je lis la suite. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Vous savez, confesser une faute, c'est pas agréable, c'est difficile, c'est pénible, on est honteux et tout ça. Mais le pire, c'est de faire honte à Dieu. Tu es mon enfant, dit Dieu, tu es mon enfant, tu es de ma génération, enfin pas de ma génération, tu es mon enfant. Et tu triches, tu mens, tu ne dis rien, tu ne regrettes pas, c'est pas possible ça. Stop! Je lis la suite. Donc, à rendre témoignage à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Profitez de l'évangile. C'est dans la Bible, Nouveau Testament, lisez-le, vous allez voir. On en profite d'autant mieux qu'on est en paix avec le Seigneur. Mais si tu n'es pas en paix avec le Seigneur, tu peux lire ta Bible dans tous les sens, ou tu vas sauter les pages, mais tu ne seras jamais bien. Tes nuits ne seront jamais paisibles. Tes projets de tout ceci et cela ne se réaliseront pas très bien. Ce sera toujours un peu moitié. Il nous a sauvés et nous a adressé, toujours 2 Timothée, un saint appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est un appel de Dieu. C'est un saint appel qu'il nous adresse et que nous avons probablement tous répondu puisque nous sommes ici. Mais il faut aussi que cela soit pas conditionné, parce qu'il n'y a pas la condition pour venir à Christ, mais il faut aussi qu'il ait comme conséquence d'avoir une vie sainte. Nous ne sommes pas parfaits, ça on sait très bien. Mais dans mon parcours, dans notre parcours, il nous faut parfois nous arrêter. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Dieu n'est pas mort à cause de mes œuvres. Il est mort pour mes fautes. Mais à cause de son propre plan et à cause de sa grâce, celle de Dieu, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Jésus-Christ sur la croix, et je termine avec ça, il a porté sur lui, j'aime le dire parce que c'est vrai, il a porté sur lui tout le poids de toutes mes conneries et péchés que j'ai fait. Je ne suis pas un criminel, mais j'en ai quand même fait des bêtises.
ou dit des bêtises, ou pensé des bêtises. Il a porté ça sur lui. Et il le fait pour tous ceux, des milliards de personnes, qui mettent leur confiance en lui. Ne dites pas, ouais, bah ça va, on a compris, c'est bon, on ne fera plus. Non, il faut confesser. Et le Seigneur va porter sur lui. Et il va effacer le poids de mon péché. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je lis la fin et j'arrête. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure. Quand ta conscience est pure, tu es tranquille. Tu t'endors tranquillement. Tu te réveilles tranquillement. Tu vas à l'hôpital tranquillement. Tu vas à la fin de ta vie tout doucement, tranquillement. Tu sais que tout ça est balayé, réglé, ça n'est plus tenu en compte par notre Seigneur. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Ben oui, aussi longtemps qu'on n'a pas demandé pardon, ça nous tourmente. Et Satan va certainement nous dire, t'inquiète, tout le monde fait ça, c'est pas ton problème, te bute pas avec ça, tout ça c'est de la connerie. C'est pas vrai, ce n'est pas de la bêtise, c'est le péché. C'est le péché. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir enfin, afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de ta foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère Eunice, qui avaient des parents chrétiens. Et je suis persuadé qu'elles habitent aussi en toi. On ne devient pas chrétien comme ça. On devient chrétien parce que quelqu'un nous a parlé de Dieu, ou on a lu quelque chose, ou on a été à l'église, ou à un temple, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Voilà, soyons reconnaissants. Mais en même temps que je suis reconnaissant de faire rencontre avec Dieu, je dois aussi apprendre à savoir que Dieu va me nettoyer, me purifier, me sanctifier. C'est pas, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, ça n'a aucune valeur, ça. Mais Seigneur, tel péché, telle chose là, que je n'ai jamais demandé pardon, que je n'ai jamais reconnu. Vous pouvez chacun examiner ça. Alors ce que je vous invite tout simplement, c'est pas de ressembler à Ézéchias, parce que je ne suis pas Ézéchias, mais un s'en faut, mais son histoire est très belle. Et il vivait dans un autre temps. Il n'y avait pas Jésus-Christ qui était venu encore. Hein. Il ne savait pas qu'il y avait le pardon. Mais nous savons que Christ est venu et qu'il a pris sur lui, Christ, il a pris sur lui tout le poids de mes péchés, passé, présent, et j'espère qu'il n'y en aura pas trop dans le futur. C'est beau. C'est beau? Vous pouvez dire Amen alors? Et bien voilà. Amen, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous allez rentrer à la maison, le repas est presque prêt, je ne suis pas prêt, il sera prêt dans bientôt. Et vous allez pouvoir manger avec de l'appétit. Et si vous avez l'affaire à régler, réglez-la le plus vite possible. Vous allez voir comment votre vie va être changée, bouleversée. Mais ce n'est pas facile. Hein. Et au plus on vieillit, au plus c'est difficile. Alors, si vous êtes jeune, ne perdez pas votre temps. Si vous n'avez pas encore 200 ans, c'est bon, important. Allez-y. Voilà. On prie encore. Seigneur notre Dieu, merci pour ce culte un peu particulier, il est vrai. Mais nous voulons nous rappeler aussi que tu es mort pour nous. Tu as donné ta vie. Tu as été sur la croix pour nous. Tu n'as pas hésité, Seigneur. Et nous sommes tous concernés par cette bonne nouvelle. Puisqu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui se tournent vers toi, qui reconnaissent qu'ils sont fautifs, qu'ils ne sont pas parfaits. Et nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mais nous savons que tu nous as sanctifiés par Jésus-Christ et son sacrifice. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, la plénitude du Saint-Esprit soit avec vous tous et nos familles, notre travail et notre communauté, ainsi que toutes les communautés que nous connaissons dans les environnements. Merci Seigneur. Amen.